Salut, c'est Rosalie. Morgane. Et aujourd'hui, nous sommes en partance pour un long voyage vers Kyushu. On va parcourir plus de 1000 km. Et aujourd'hui, alors il y a plein d'oiseaux qui sont en train de voler. Aujourd'hui, nous sommes à Hiroshima. Donc c'est un parcours mémorial qu'on va faire de ce côté. Donc si vous tournez l'écran de l'autre côté, on voit le dôme de Genbaku, les célèbres ruines du palais d'exposition industrielle détruit par une bombe atomique lors de la guerre de 39-45. Et nous allons partir jusqu'à la flamme. Donc c'est parti, petite promenade donc, sur l'esplanade de la paix. Oui, il y a pas mal de choses qui du coup appellent à la paix à la fois au Japon et dans le monde. Et par exemple, là où on va voir la flamme qui s'éteindra le jour où il n'y aura plus d'armes atomiques nucléaires sur la Terre. Et de la même manière, au début du mémorial, il y a l'horloge de la paix, qui compte le nombre de jours depuis le bombardement de Hiroshima d'une part et le nombre de jours depuis les derniers tests nucléaires d'autre part. Alors, sur ma droite ici, il y a le monument de la paix des enfants. Le monument commémore Sadako Sasaki et les milliers d'enfants victimes du bombardement atomique de Hiroshima. Voilà, en l'occurrence, l'enfant que tu évoques, elle était victime des... L'enfant que tu évoques était victime des radiations et est morte une dizaine d'années après avoir été irradiée à cause de la bombe. Donc on voit, elle est représentée sous la forme d'une jeune fille qui tient un oiseau de papier. Voilà, donc on va se diriger par là en fait, vers la flamme. Au début je disais un peu comme le soldat inconnu en France, mais pas du tout, ça représente pas du tout la même chose. Et d'autre part, il y a comme un alignement avec un endroit pour prier pour les victimes. Et derrière ça, il y a le monument principal qui est en cours de restauration actuellement. Alors, donc je vais montrer l'alignement comme ça. À moins que je descende un petit peu en bas. On va continuer par là. C'est Pond of Peace, là devant lequel on passe. Pond, tu peux traduire pond. La mare. L'étang, la mare de la paix. La mare de la paix. Alors, cet endroit-là, Morgane, tu disais, c'est là que Barack Obama était venu faire un discours. Ce mémorial-là, il y a eu pas mal de discours l'année dernière. Enfin, c'était... maintenant ça commence à remonter un peu plus que ça. Ça doit être 2016 alors. Ouais. Il y a eu pas mal de discours en hommage à la tragédie et puis à tous se rappeler de mener une politique pacifiste. C'était un des derniers messages du mandat de Barack Obama. Il avait été accueilli par Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Ça veut dire beaucoup du coup. Et du coup, cette flamme est active tant qu'il y a des armes nucléaires. Donc, et si un jour il n'y a plus d'armes nucléaires, comme l'espèrent les habitants de Hiroshima, eh bien ils pourront enfin éteindre cette flamme. Voilà, donc Hiroshima c'est vraiment un élément gravé dans l'histoire. Moi j'ai tout de suite, je pense qu'on a appris l'histoire de Hiroshima à travers la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a aussi eu des mangas. C'est peut-être l'occasion de faire le relais. Et si vous ne connaissez pas, le manga Gendy Hiroshima, c'est un très bon manga qui raconte postérieur, quelques années, quelques temps après, finalement tous les impacts. Il n'y a pas seulement l'impact au moment de la bombe, mais il y a aussi tous les impacts postérieurs liés aux radiations atomiques. Donc voilà, the main building of the Peace Memorial Museum is undergoing earthquake proofing and renovations. Ah oui. Et puis à côté, par rapport à des séismes. Là où on voit des gens prendre des photos actuellement, en fait, c'est l'endroit pour se recueillir. On voit notamment des Japonais venir se recueillir. On peut bien imaginer que dans les habitants d'Hiroshima, il y a eu énormément de gens qui ont été impactés dans leur famille. Mais cela dit, je suis impressionnée par la résilience des habitants parce que la ville s'est reconstruite à une vitesse de fou. Quand tu dis la guerre de 45, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, la ville atteint plus de 1 million d'habitants, 1,5 million, comme ça, c'est vraiment énorme. Voilà, donc on espère que cette vidéo qui vous donne un aperçu du mémorial vous a plu, vous a intéressé. Et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Voilà, pour un parcours un peu plus fun. Bye bye. Mais c'est très important. Bye bye.